Madame la députée, on est ici aujourd'hui pour parler de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Vous aviez mentionné que vous n'étiez pas d'accord avec les propos de François Legault. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue? Oui, donc François Legault agite des épouvantails à l'heure actuelle en faisant miroiter qu'il pourrait faire fermer la fonderie 1 alors qu'il n'y a personne qui réclame ça sur le territoire en ce moment, dans le sens où le rôle du gouvernement, c'est d'abord d'exiger la norme québécoise à la fonderie 1. C'est ça le premier geste à poser. Après, si la fonderie n'est pas prête à mettre la main dans sa poche pour améliorer son bilan environnemental, puis qu'elle décide de mettre la clé dans la porte, bien, ça va être sa décision, puis sa décision à elle seule. Le rôle du gouvernement du Québec, c'est de restreindre le cadre législatif dans lequel peut jouer la fonderie, puis ça passe par exiger la norme québécoise. Est-ce que vous pensez que la fonderie a les capacités pour respecter la norme de 3 nanogrammes par mètre cube? Ça fait des décennies qu'on marche sur la Lune. Je ne peux pas croire qu'en 2022, on n'est pas capable de contrôler des poussières. S'il y avait de l'or dans ces poussières-là, là, fiez-vous sur moi que Glencore aurait trouvé une façon de les traiter. Je veux dire, on est en 2022, on n'est plus à l'heure où on oppose économie et environnement. Glencore, c'est une multinationale richissime. Elle a les moyens de trouver comment faire pour réduire ses émissions d'arsenic. Hier, on a eu les résultats de l'INSPQ sur un rapport qui montre que le risque de cancer est plus élevé à Rouyn-Noranda à cause de l'émission d'arsenic. Vous aviez dit que vous n'étiez pas rassuré par les propos de Luc Boileau. Oui, en fait, c'est parce que les données alarmantes, on les connaît depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà. En mai dernier, on a appris que les citoyens du quartier Notre-Dame vivaient 5 ans de moins qu'ailleurs au Québec, qu'on avait plus de maladies pulmonaires d'obstruction chronique, qu'on avait une incidence du cancer du poumon qui était plus élevée, que nos bébés naissaient plus petits, qu'il y avait des retards de grossesse intra-utérins de manière disproportionnée dans le quartier Notre-Dame. Je veux dire, les données alarmantes, on les connaissait déjà. Moi, je me serais attendue à ce que tant qu'un directeur national de santé publique débarque en région, qu'il nous arrive avec des pistes de solutions, qu'il nous arrive avec un plan de match ou à la limite, qui recommande, qui repart d'ici en faisant la recommandation de la norme de 3 nanogrammes auprès du gouvernement du Québec. Et c'est pas ça que Dr Boileau est venu nous faire. Il est venu parler, j'ose croire qu'il est venu nous écouter, mais il n'avait visiblement pas de plan de match et ça, ce n'est pas rassurant. Vous pensez donc qu'on a mis beaucoup trop de temps avant de réagir par rapport aux émissions d'arsenic. Puis aussi, je sais qu'il y a le comité arrêt qui mentionnait qu'il était inquiet par rapport à toutes les émissions, pas juste de l'arsenic, le nickel, le cadmium. Est-ce que vous croyez qu'on devrait faire plus d'études à ce sujet-là? Ben, en fait, il faudrait caractériser davantage ce qui se retrouve dans le ciel de Rwanda. On a les données pour l'arsenic, on a les données pour le plomb, pour le cadmium, mais qu'en est-il du nickel? Qu'en est-il des autres métaux qui se retrouvent dans l'air à Rwanda? Ce n'est pas monitoré à l'heure actuelle. Donc ça, c'est problématique, effectivement. Et on ne documente pas les effets synergiques des métaux. Ça veut dire que quand on est exposé à la fois au plomb, au cadmium et à l'arsenic, parfois, c'est pas juste 1 plus 1. Parfois, 1 plus 1 font 5, 6. Il y a des effets multiplicateurs. Les experts en toxicologie sont assez unanimes là-dessus. Il y a des effets multiplicatifs quand on est exposé à plusieurs substances comme ça, nocives pour la santé. Et ça, ce n'est pas documenté à l'heure actuelle. Il y a vraiment plein de choses à faire, en fait, pour mieux documenter la situation. Mais ça ne doit pas retarder nos actions dans le dossier. Vous pensez qu'on doit aller agir en amont, en prévention, plutôt que d'attendre des résultats d'études? Absolument. Je veux dire, les données, on les a, puis on les a dès 2019. Là, quand on a appris que nos enfants étaient 4 fois plus imprégnés à l'arsenic dans le quartier Notre-Dame qu'ailleurs, que le groupe témoin à Amos, juste ça, je veux dire, l'arsenic, c'est un cancérigène reconnu. Une exposition chronique au-delà de 15 nanogrammes entraîne des risques pour le développement neurodéveloppementaux, bref, ce qui se passe dans la Neurocognitif. tête, neurocognitif, c'est problématique. Il y a des impacts à la santé. Hier soir, on a fait une assemblée publique ici à Rwanda. Il y avait à peu près 350 personnes qui étaient là, puis il y a des mamans qui ont parlé du taux d'imprégnation de leurs enfants qui sont complètement démunis. C'est alarmant ce qui se passe ici à Rwanda. On n'a pas besoin je veux dire, documentons davantage, mais ça ne doit pas être en attendant de faire quelque chose. On n'est plus à l'heure d'acheter du temps puis de repousser à plus tard les actions. Ce dossier-là traîne depuis trop longtemps.
Quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la population, c'est pourquoi les gens déménagent pas, s'ils sont si inquiets que ça. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de demander à toute la population de s'éloigner de la fonderie? Ben, bien sûr que non. Je veux dire, les gens là, qui vivent dans le quartier Notre-Dame, c'est un super beau quartier à Rouyn-Noranda. C'est là qu'il y a le petit théâtre, qu'il y a l'ivresse, il y a le cabaret de la dernière chance. Je veux dire, les gens sont. Les gens l'aiment, leur quartier. C'est un beau quartier dans lequel il fait bon vivre. Là. Je veux dire, c'est pas la solution, c'est de déménager. C'est pas à nous soumettre à Glencore. C'est à Glencore à se soumettre à nous. C'est pas normal qu'en 2022, les gens pense davantage à déménager plutôt qu'on solutionne le problème à la source. Je veux dire, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Puis moi, je comprends les gens d'être bien là où ils sont, puis d'être déchirés, puis de ne pas avoir le goût de déménager. Mais il y a des gens qui font ce choix-là pour leur santé, puis je les comprends aussi. Mais je veux dire, on s'attache à un quartier, là, c'est extrêmement déchirant pour les gens en ce moment. Une autre idée que j'ai entendue de la part de la population, c'est de déménager la fonderie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être exigé à l'entreprise? En fait, une installation comme celle-là, ce n'est pas, ça ne peut pas être déménagé si elle est en fonction depuis aussi longtemps. C'est parce qu'elle était déjà existante. Démarrer une fonderie comme ça aujourd'hui, c'est inenvisageable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se conformer. Puis il y a des exemples ailleurs dans le monde de fonderies similaires à la nôtre qui sont beaucoup plus rigoureux d'un point de vue environnemental et qui se soumettent aux normes de leur pays. Je pense en Allemagne, entre autres. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici à Rwanda. Euh, 3 nanogrammes par mètre cube, c'est quand même très bas comparé à ce qu'on a actuellement, qui tourne autour de 100 nanogrammes par mètre cube. Euh, Est-ce que la fonderie se montre ouverte à diminuer ses émissions à ce point-là, ou vous n'avez pas trop entendu parler de la fonderie à ce niveau-là? Bien, la fonderie, elle est prête à diminuer ses émissions d'arsenic, bien évidemment, mais elle va jouer dans le carré de sable que va lui donner le gouvernement du Québec. Puis en ce moment, le carré de sable, il est trop grand. Et ce carré de sable-là lui permet d'émettre 33 fois la norme du Québec. Puis la fonderie, bien, elle a des intérêts privés, elle a des intérêts de rentabilité. Elle ne sera pas plus catholique que le pape. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut restreindre le carré de sable pour que se conforme finalement à la fonderie 1. Puis ça, c'est le rôle du gouvernement du Québec. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer, soit au premier ministre ou à la population? Bien, je pense qu'il y a une mobilisation ici sans précédent sur cette question-là. Il y a un consensus comme jamais. La bataille de l'opinion publique, Glencore l'a perdue. Et je pense que la lutte qu'on est en train de mener dépasse la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. C'est devenu une lutte d'autodétermination régionale. Puis ça, c'est important. Puis c'est important pour la suite du monde dans notre région. On n'a pas fini de vouloir se faire manger la laine sur le dos avec des entreprises qui ont d'autres intérêts que les nôtres. Bien, nous, on est en train de s'affirmer, de déterminer ce qu'on veut voir arriver dans notre région. Puis ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Madame la députée. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.